Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de la Coupe du Monde. Au menu de cette édition, les huitièmes de finale battent leur plein et oui, c'est passé pour le Brésil et la Belgique. Dans ce journal, nous vous dresserons également le portrait de 4 sélectionneurs candidats à la victoire finale. Tite, Didier Deschamps, Tabarez ou encore Thierry de la Russie. Après l'élimination de l'Allemagne, de l'Argentine, du Portugal et de l'Espagne, le Brésil se pointe comme le favori de cette Coupe du Monde. Retour en images sur les records de la Seleção. Et puis la page Mercato pour finir. Voilà au menu de cette édition. Tout de suite le développement. Je vous l'annonce en titre, le Brésil a finalement atteint les quarts de finale porté par son prodige Neymar, auteur hier d'un but et d'une passe décisive face au Mexique. Le sélectionneur mexicain d'ailleurs s'est plaint du comportement du joueur brésilien Neymar. C'est une honte pour le football mondial, a déclaré le sélectionneur du Mexique Juan Carlos Osorio, sans jamais nommer Neymar bien sûr, mais l'accusant clairement de jouer la comédie après l'élimination de son équipe contre le Brésil 2-0 lors de la huitième de finale. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause du jeu d'un seul joueur, c'est-à-dire Neymar, qui selon le sélectionneur du Mexique a beaucoup simulé hier lors du match face au Mexique. Les Diables Rouges de la Belgique de leur côté sont revenus de très loin. En effet, menés 2-0 par les Japonais euphoriques, la Belgique a dû aller au bout d'elle-même pour ne pas gâcher sa chance d'écrire cette histoire en Russie. Victorieux 3-2 au final grâce à un but de Nasser Chadli à la 94e. Les Diables Rouges se sont fait peur eux-mêmes. Rendez-vous à Kazan vendredi pour affronter le Brésil de Neymar. Toujours dans cette Coupe du Monde édition Russie 2018, l'arbitre sénégalais Malang Diédhiou a été accrédité d'une parfaite prestation hier à l'occasion du match Belgique-Japon. L'arbitre sénégalais assisté de son trio ainsi que du Gambien a fait montre d'un remarquable professionnalisme tout au long de la rencontre. Dans une partie pourtant très engagée, le Sénégalais a tout simplement tiré son épingle du jeu en faisant montre de tout son talent et de sa sérénité. En effet, malgré l'intensité du match, l'arbitre sénégalais Malang Diédhiou démontre ainsi tout le talent et la confiance que la FIFA a placé en lui en le désignant avec son trio comme les seuls représentants du continent africain dans cette Coupe du Monde. Russie 2018 bat son plein et le tableau des quarts de finale est presque complet. En effet, il ne reste plus que 2 rencontres pour savoir quelles sont les équipes qui vont disputer les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Après la France qui va affronter l'Uruguay le vendredi 6 juillet à 14 h, le Brésil va affronter la Belgique le samedi 6 juillet à 18 h. La Russie va croiser la Croatie de Luka Modric le 7 juillet à 18 h. Ce mardi 3 juillet est synonyme de dernière journée des huitièmes de finale. La Suède affrontera la Suisse à partir de 14 h, alors que le vainqueur du match Angleterre-Colombie permettra également de connaître le tableau final de ces quarts de finale. Je vous l'annonce en titre, la Coupe du Monde, c'est également des sélectionneurs emblématiques à la tête de ces différentes sélections. Voici à présent 4 portraits de différents sélectionneurs qui aspirent à la victoire finale dans ce mondial. Commençons par le sélectionneur de l'Uruguay. Oscar Tabarez a lancé sa carrière chez les jeunes. C'est avec le club de Dunabio qu'il a plongé dans le grand bain avant de remporter la Copa Libertadores avec Peñarol en 1987. Tabarez a ensuite dirigé l'Uruguay pendant 2 ans au cours desquels il a officié lors de la Copa América en 1989 et la Coupe du Monde de la FIFA. C'était vers l'édition 1990. Rappelé en 2006 à la tête de la Céleste, Oscar Tabarez a remporté l'édition 2011 de la Copa América, 2 Coupes du Monde en 2010 et 2014, 4e place lors de la Coupe du Monde qui se tenait en Afrique du Sud, une Coupe des Confédérations, c'était en 2013 et un tournoi olympique de football masculin à Londres 2012. À 71 ans, Tabarez espère donc porter la Céleste sur le toit de Moscou. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe nationale de France, Dédé comme l'appellent ses proches, fait partie des joueurs les plus titrés de l'histoire du football français avec ses 103 sélections et 4 buts avec l'équipe nationale de football de la France. Il était le capitaine des Bleus lors de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000. Comme entraîneur, Deschamps a fait ses classes à Monaco qu'il a conduit à la finale de la Ligue des Champions en 2004. Il a d'abord permis la Juventus de Turin de remonter en Serie A avant d'amener Marseille à
son premier titre de champion de France après 17 ans d'attente. Il a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de France après l'Euro 2012 en remplacement de Laurent Blanc. Depuis qu'il a conduit les Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde en 2014 et en finale de l'Euro 2016, Russie 2018 pourrait en effet être la bonne année pour Didier Deschamps et les Bleus. À présent, nous parlons du sélectionneur de la Seleção Tite. Après une carrière de joueur qui s'est précocement arrêtée suite à une blessure, Tite a effectué presque toute sa carrière d'entraîneur au Brésil, à l'exception de 2 courts séjours aux Émirats Arabes Unis. À la tête de la Seleção depuis 2 ans, Tite compte ainsi redonner au Brésil le titre qui lui échappe depuis bientôt 16 ans. Terminons avec le sélectionneur de la Russie, Stanislav Cherchov, ancien gardien de but avant d'être nommé à la tête de la Russie à l'été 2016. Il a officié en Autriche, en Russie et en Pologne où il a mené la Legia Varsovie au titre national lors de la saison 2015-2016. La Coupe du Monde 2018 est sa 2e grande compétition au poste de sélectionneur après la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2017. Déjà tard de finaliste de sa propre Coupe du Monde, Cherchov et la Russie compte soulever le titre lors du soir du 15 juillet. Le Brésil et la Coupe du Monde, c'est une longue histoire d'amour. Depuis 1930 à 2018, la Seleção n'a jamais raté une Coupe du Monde de football. Voici les records de la Seleção en Coupe du Monde. Débutons avec le premier but marqué contre le Mexique hier en 8e de finale par Neymar. Eh bien, c'était tout simplement le 227e but du Brésil en Coupe du Monde. Le précédent record était détenu par la Mannschaft avec 226 réalisations. La Seleção compte également à ce jour 5 Coupes du Monde à son palmarès. Lors de l'édition 1958, 62, 70, 1984 et 2002, soit le plus grand nombre de victoires à ce jour, normal puisque le Brésil n'a jamais raté une Coupe du Monde depuis 1930, 73 comme le nombre de victoires du Brésil au mondial et 4 comme le nombre de Brésiliens qui ont fini une fois meilleur buteur lors du tournoi. Il s'agit de Leonidas lors de la Coupe du Monde 1938, d'Ademir lors de la Coupe du Monde 1950, de Garrincha et Vava lors de la Coupe du Monde de 1938 ou encore de Ronaldo, c'était lors de l'édition 2002. En effet, Mario Zagallo a gagné la Coupe du Monde lors de l'édition 1958 et 1962 en tant que joueur. Il finira par remporter le trophée en 1970 en tant qu'entraîneur. Le roi Pelé est de son côté le plus jeune buteur de l'histoire d'une Coupe du Monde. Il est également le plus jeune joueur à avoir réussi un triplé dans une Coupe du Monde. Pelé est également le plus jeune buteur de Coupe du Monde lors d'une finale. C'était lors de la finale 1958. Également à ce jour, seul un seul joueur a soulevé 3 fois la Coupe du Monde. Il s'agit bien entendu du roi Pelé. Terminons ce journal de la Coupe du Monde avec la page Mercato. Kevin Prince Boateng annoncé à Sassuolo. Le milieu ghanéen Kevin Boateng revient en Serie A. Il s'engage avec Sassuolo après ses expériences au Milan AC et à Genoa. Le défenseur grec Socrates, lui de son côté, s'est engagé avec Arsenal. Pep Reina et Strinic ont rejoint l'AS Milan. Le gardien de but espagnol et l'international croate se sont engagés librement en faveur du club lombard. L'AS Milan a annoncé lundi l'arrivée de ces 2 joueurs en renfort. Autre info mercato, Claudio Asamoah a signé à l'Inter de Milan. Libre depuis la fin de son contrat à la Juventus de Turin, Asamoah a signé avec l'Inter comme annoncé depuis déjà plusieurs semaines. L'international sénégalais Mbaye Niang de son côté évoque un possible retour en Ligue 1 français dans le viseur de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco ou encore de l'OGC Nice. L'ancien pensionnaire de Caen et de Montpellier ne ferme pas la porte à un retour dans le championnat français. Nous terminons ce journal du Mercato avec le club du Borussia Dortmund qui aurait fait une offre de 19 milliards de francs CFA pour l'international sénégalais Ismaïla Sarr. L'information a été relayée par le journal The Bild. Voilà, ce journal de la Coupe du Monde est à présent terminé. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV.